Salut à tous, bienvenue sur le podcast audio du Coliseum. Ce soir, nous abordons un sujet délicat et fascinant qui a suscité de nombreuses discussions et réflexions. Le hadith du jeune homme imberbe et bouclé vu par Muhammad. Ce hadith est tiré du livre Bayan Talbis al-Jahmiyya d'Ibn Taymiyyah, un érudit musulman bien connu. Il suscite des questions profondes sur la nature de Dieu et la manière dont il se révèle aux êtres humains. Pour ce débat, nous avons invité Balzac, chrétien, et Malak, musulman. Ils vont partager leurs perspectives et leurs connaissances sur ce hadith et vous pourrez les écouter en détail dans ce podcast. Pour ceux d'entre vous qui nous suivent depuis un moment, vous connaissez déjà nos invités d'aujourd'hui. Malak et Balzac avaient déjà débattu ensemble sur les objets de vénération catholique. Par la suite, Balzac et Malak aborderont aussi les notions de dissemblance absolue et de prédicat univoque et prédicat analogique. Bon visionnage. Allô, tu m'entends bien? Ouais, y a quoi? Tu vas bien, Balzac? Ouais, ça va et toi? Bon, alhamdoulilah, hein. Euh, je suis monté pour discuter un petit peu de ta problématique du hadith. Du coup, en fait, t'as dit quoi? T'as dit que, en gros, la problématique du hadith, c'est que Allah, il peut se manifester sous... Tu m'entends bien, là? Ouais, je t'entends, mais c'est pas ça la Ok. problématique. Ça, c'est juste quelque chose d'autre. La problématique, c'est quoi? Regarde, la vraie problématique, c'est quoi? C'est que le rêve, il est créé, d'accord? Et il découle lui-même de l'esprit humain qui est créé. T'es d'accord avec ça? Ouais, je suis d'accord avec ça. Ouais. Ok. Bah, la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que l'homme que perçoit Mohamed, dans le rêve, il est créé, ou alors il est incréé? L'homme qui a vu le prophète, il est créé. Ok. C'est relativement au prophète. D'accord. Donc, ça veut dire que Mohamed, en voyant une créature humaine créée sans barbe et avec des cheveux bouclés, affirmerait que celui-ci est l'image et la manifestation d'Allah, c'est ça? Tout dépend ce que tu entends par une manifestation d'Allah, bien sûr. Bien sûr qu'il dit que c'est une manifestation d'Allah, évidemment. Donc, Mohamed, quand il perçoit Allah sous sa forme humaine, cette forme humaine, elle est créée. Oui, cette forme humaine, elle est créée. Oui. Ok. Donc, Mohamed, il a dit, j'ai vu mon Seigneur sous la forme d'un homme. Et là, tu peux me dire que c'est pas du shirk, du coup? Non, c'est du shirk. Ok, Mohamed, il a adoré cet homme? Non. Ok, est-ce qu'il aurait pu l'adorer? Oui, oui. En réalité, il peut adorer une manifestation d'Allah, bien sûr. Mais le Ok. problème, c'est que là, l'adoration, dans ce contexte-là, sachant que c'est un rêve, tu peux pas adorer un rêve, en fait. C'est débile. Ah non, mais tu peux adorer la personne qui est dans le rêve. Mais regarde, du coup, est-ce que Mohamed, Non, en mais voyant cet homme, ça signifie quoi, adorer quelqu'un qui est dans ta tête? Ça signifie quoi, ça? c'est un rêve lucide, BG? Tu vois bien Oui, que là, Mohamed, il était con. rêve lucide ou pas, c'est un état mental. C'est, D'accord. je Mais donc, comprends du pas. coup, cette personne qui est créée là, cette personne qui est créée, l'homme Oui, humain qui est créé, ça veut dire que là, Mohamed, il a vu une créature humaine et il a dit, c'est mon Seigneur. T'es d'accord? oui, mais est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam a dit que la manifestation, ça veut dire que l'homme qu'il a vu, c'était réellement Allah, c'est-à-dire que il a associé l'entité Allah à ce qu'il a vu dans son rêve? Non, quand il dit j'ai vu mon Seigneur sous la forme d'un jeune homme imberbe, c'est tout simplement qu'Allah il a communiqué au prophète par le biais de ce rêve-là, tout simplement. C'est pour D'accord. ça qu'il Et dit oui, c'est manifesté. tu peux adorer dans un rêve, vu que l'acte d'adoration, ça peut être spirituel ou physique. Mais donc, du coup, regarde. Mohamed, là, du coup, t'es en train de me dire que oui, il aurait pu adorer cet homme. Non, moi j'ai pas dit ça, j'ai pas dit ça. Ok, est-ce que Mohamed, il aurait pu adorer cet homme ou pas? Non, il n'aurait pas pu adorer cet homme. Tu viens de me dire que oui, il aurait pu. Donc, du coup, Mohamed, il peut pas adorer Non, Dieu. je t'ai dit, non. Et déjà, c'est pas Dieu. Même quand tu prends, t'as cité tout à l'heure Ibn Ah, Taymiyyah. c'est pas Dieu? C'est Attends, pas attends, Dieu attends. qui l'a vu? Une seconde, une seconde. Ok, donc pour toi, là, dans sa tête, c'était Allah. C'était l'entité Allah. Ah oui, oui. Ben, Regarde, Mohamed, d'accord. il a dit quoi? Il a C'est dit quoi la quoi? preuve de ça? C'est quoi la preuve de ça? Il a dit... Bah, il a dit quoi, Mohamed, dans le hadith? Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'il a vu Allah sous la forme d'un jeune homme Ok. imberbe. Donc, du coup, c'était qui l'homme? L'homme, c'était simplement une créature, c'était un accident, un état mental, une représentation d'une vision, d'une visualisation mentale du prophète. Donc, du coup, l'homme qu'il a vu, c'était pas Allah. Non, non, bah non, c'était pas l'entité Allah qui était dans sa tête. Allah, il rentre pas dans la D'accord. création chez nous. D'accord, je vais répéter la parole d'Ibn. J'ai vu Vas-y, cite la Dieu parole d'Ibn sous la Taymiyyah. forme humaine d'un jeune homme imberbe avec des cheveux bouclés dans un prévert. D'accord. Et en plus, c'est très intéressant que tu cites Ibn Taymiyyah, parce que Ibn Taymiyyah, il te dit quoi? Il te dit, tu ne peux pas dire, c'est même du kufr, du tashbih, de dire que la personne qui a vu Mohammed alayhi salatu wassalam dans son rêve ressemble d'une quelconque manière à Allah. Et là, J'ai t'es pas dit qu'il littéralement, ressemblait d'une quelconque manière.
D'accord, d'accord. Donc ça veut dire que si toi tu dis que ici, la personne qui l'a vu c'était Allah, t'es en train de dire qu'Allah ressemble pas à Allah. C'est ça que tu nous dis. Non, non, c'est pas ça que je t'ai dit, frérot. Moi, ce que je t'ai dit, c'est Bah, que faut savoir. regarde, déjà, il y a eu plusieurs contradictions dans ta parole, déjà, par rapport à ce que tu as dit. Mais encore une fois, regarde, la personne que Mohamed, il a vu, Mohamed, il a dit, j'ai vu mon Seigneur, j'ai vu Allah. Je t'ai posé la question, Mohamed, il a vu qui? Mohamed, il a vu qui? Mohammed, tout ce qu'il a vu, c'est la représentation mentale d'un homme. C'est ça qu'il a vu. Ok, donc du coup, c'était pas Allah. Non, dans sa tête, c'était pas Allah. D'accord, donc quand Mohamed, il dit, j'ai vu Allah, il se passe quoi? Ok, il se passe quoi? Tout ce qu'il a dit quand il a dit j'ai vu Allah sous la forme d'un jeune homme imberbe, tout ce que ça signifie, c'est que euh, il a vu une manifestation, et ce qu'on entend par une manifestation, c'est le fait qu'Allah communique au prophète d'une quelconque manière, tout simplement. C'est faux parce que justement, l'affirmation, j'ai vu mon Seigneur, c'est un indicatif c'est Non, ce non, qu'il a associé l'image à Allah. tu imposes une grille de Enfin, lecture. l'image se réfère à qui? L'image se réfère à qui? Bah, elle se réfère à Allah. Ok, donc Mohamed, il a vu Allah. Donc l'image, c'était Allah sous forme humaine. Non, 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 non. Ok, qu'est-ce que tu entends par c'était Allah sous forme humaine? Est-ce que tu peux Ah, préciser? moi j'entends que Mohamed, il a vu son Seigneur sous la forme d'un jeune homme imberbe avec des cheveux bouclés dans un prévers. Non, Il a mais dit, j'ai vu mon là, t'es Seigneur. juste en train de Donc je te répéter le repose la hadith. question, ça se réfère à qui? Tu as dit, ce que j'entends par j'ai vu mon Seigneur, c'est j'ai vu mon Seigneur sous la forme d'un jeune homme en berbe. Donc le sens que tu me donnes, c'est la narration du hadith en fait. Moi je te demande, c'est quoi le sens que tu mets derrière j'ai vu Allah? Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que Bah c'est mon justement, interprétation ou c'est quelque chose d'autre? c'est à toi que je pose la question justement, parce que je t'ai dit que Mohamed, là, il a vu une créature humaine, c'est ce que tu m'as dit, une créature humaine. Et il te dit que c'est Allah, mais toi tu me dis que c'est pas Allah. Maintenant regarde, est-ce que Allah, il peut utiliser une créature pour se référer? Ça veut dire quoi se référer? Se représenter? Tu sais pas ce que ça veut dire se référer? Bah si, je sais ce que c'est qu'un référent, il n'y a pas de souci. Moi ce que je te dis, c'est que ici, Ça rapporte à quelque l'image chose. qu'a vu le prophète, qui se rapporte, oui, mais ça pour moi c'est extrêmement vague, se rapporte à quelque chose. Là, on pourrait très bien dire, l'image se rapporte à Allah, en tant qu'Allah a utilisé cette image et l'a créée dans le prophète, dans la tête du prophète, pour L'image d'Allah, communiquer. il a créé? euh, oui, oui, l'image, je viens de te dire quoi? Je t'ai dit, au tout début, quand j'ai introduit, j'ai dit, ce qu'a vu le prophète, c'était des accidents. Pour nous, les états mentaux, D'accord, c'est donc des accidents. l'image d'Allah, donc d'accord. Donc est-ce qu'il aurait pu adorer cette image créée d'Allah? Non, il n'aurait pas pu adorer cette image créée d'Allah, c'est des Ok, accidents. pourquoi C'est s'il des dit j'ai vu accidents. mon Seigneur, pourquoi il aurait pas pu l'adorer? Parce que tout simplement, le sens qui est voulu derrière j'ai vu mon Seigneur, c'est tout simplement il a vu quelque chose. En tout Non, cas, il a il pas a vu vu quelque une chose, il a vu Allah, représentation. il te le dit. Non, 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 non. Et il a pas vu Allah? C'était par là, parce que. Oh, non, Mais, non, il a pas vu Allah dans le sens dans lequel tu le mets. Moi, je te dis, il a mais vu non, Allah, mais moi je le mets ici. juste dans le sens où est-ce qu'il a vu Allah selon un jeune homme imberbe avec des cheveux Oui, bouclés dans un d'accord, prévert. Donc je te repose d'accord, la question, d'accord. parce que tu m'as dit que c'était extrêmement vague, que ça voulait dire quoi se référer. Donc je te repose la question, moi, est-ce que Allah il peut utiliser une créature pour se référer? Ouais, bah oui. Regarde, toi, ce que tu me dis, c'est que l'interprétation que tu donnes, c'est la narration du hadith. Mais ça, on est bien d'accord sur la narration, sur la narration du hadith. Il a vu Allah sous la forme d'un jeune homme en berbe. Mais là, en fait, tout ce que tu me donnes, là, c'est une suite de vocables qui sont indiqués dans le hadith, qui sont marqués dans le hadith. Moi, je te demande, du coup, c'est quoi le sens que toi, tu mets derrière, j'ai vu Allah sous la forme d'un jeune homme en berbe. C'est quoi le sens que tu mets derrière? Moi, je t'ai donné le sens. Est-ce que le sens que tu donnes est conforme au mien, ou est-ce que c'est autre chose? Et ensuite, oui, je te réponds si l'image est censée représenter Allah d'une quelconque manière, ça veut dire Allah utilise ça pour se manifester. Oui, Allah il peut utiliser des états mentaux créés pour se manifester au prophète. Oui, il peut. Ok, donc il a vu une créature qui représente qui? Il a vu une créature qui représente entre grosses guillemets Allah. Non, 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 pourquoi tu mets entre grosses guillemets? Entre grosses guillemets parce que, en fait, j'ai Non, l'impression non, que vous non, n'êtes pas adepte. non, Attends, non, attends, non, attends. je suis désolé. Mohamed, dans le hadith, il dit pas, Mohamed, dans le hadith, dans son rêve, il a pas dit entre grosses guillemets, j'ai vu Allah. Il te dit, j'ai vu mon Seigneur sous la forme d'un jeune homme imberbe avec des cheveux bouclés dans un prévert. Il t'a pas dit entre grosses guillemets. Il t'a dit, il a vu Allah sous forme humaine. Donc tu m'as dit que c'était une créature humaine créée qui représente Allah. Donc à ce moment-là, D'accord. toute votre apologétique concernant le christianisme, en fait, il s'effondre. Ok, mais tu sais quoi, je vais te répondre sur ça, mais je vais d'abord rebondir sur ce que tu as dit. Quand j'ai dit entre grosses guillemets, c'était pas pour dire que le prophète, il a dit que c'était entre grosses guillemets. C'est-à-dire que je mets des guillemets pour nuancer la chose. Parce que si on nuance pas la chose, tu peux très vite tomber dans le sophisme, tu peux très vite tomber dans l'homme de paille. Donc moi, quand je dis entre grosses guillemets, c'est, moi je mets un sens derrière ça qui empêche tout type de teshbih et tout type d'incarnation. Maintenant, pour le deuxième point, si tu me dis que ici, puisque le prophète alayhi salatu wassalam, il a fait un rêve le rêve, ou en tout cas les images mentales qu'il a vues, étaient censées être une manifestation d'Allah, on ne devrait pas refuser l'incarnation.
Est-ce que tu pourrais me définir l'incarnation dans ces cas-là et me démontrer en quoi notre croyance par rapport à ce hadith est conforme à l'incarnation telle que vous la décrivez? Ah non, non, j'ai pas dit que ça légitimait l'incarnation. J'ai juste dit que toute votre apologétique concernant les chrétiens, concernant l'incarnation, elle tombe à l'eau parce que toi, t'es en train de dire quoi? T'es en train de dire que ton prophète, il a vu une créature humaine et il a dit, j'ai vu Allah. À partir de ce moment-là, c'est fini. Il a vu Allah sous quelle forme? En vertu de quoi il a vu Allah? En vertu d'une forme humaine. Zach, Donc une seconde. à partir de ce moment-là, tu peux adorer cet homme. Ce hadith, faut vraiment pas rentrer là-dedans. Faut vraiment pas rentrer dans ce hadith avec moi. Moi, j'ai sorti ce hadith uniquement pour montrer que la manifestation sous forme humaine, elle est possible. Et là, justement, faut vraiment pas rentrer dans ça avec moi. Il y a plein d'arguments à pouvoir développer. Et s'il y en a qui veut monter, s'il monte. Même à plusieurs, si vous voulez. Allô, tu m'entends? Oui, c'est bon. Oui, ok. Du coup, je te laisse terminer ton point et ensuite je te réponds. D'accord. Donc Mohamed, il avait une créature qui représente Allah, c'est tout. À partir de ce moment-là, c'est tout. Donc c'est simple. Allah, il trouve digne une créature humaine pour se représenter. Et en ce sens, il y a une certaine affinité avec l'humanité. Maintenant, je vais te poser une question. Dans la vision béatifique, quand tu vas voir l'essence d'Allah, il va créer une image de son essence pour le représenter, oui ou non? D'accord, je vais te répondre sur la vision béatifique, mais je voulais revenir juste avant sur un point. Donc déjà, je te dis oui, pour ce que tu as dit, il utilise un homme, entre guillemets, pour se représenter, pour se manifester, et nous, on met un sens spécifique derrière ça, qui n'est pas le tien et qui n'est pas ce que tu veux faire comprendre. Deuxième point que je fais par rapport à ça, en fait, c'est pas parce qu'on a une croyance par rapport à ce hadith-là et qu'on croit qu'Allah peut se manifester à travers des êtres humains, même d'autres créatures, d'accord, que ce soit des anges ou des animaux, d'accord, qu'on est obligé d'accepter votre doctrine de l'incarnation. Puisque pour Mais vous, personne n'a dit ça, personne n'a dit ça, personne n'a dit ça. non, non, toi tu as dit, puisque nous on accepte cette chose-là, nos critiques par rapport à l'incarnation tombent à l'eau. C'est littéralement ce Ah que non, tu as non, dit. non. J'ai dit toute votre apologétique concernant Jésus sous forme humaine. Là, à ce moment-là, ça tombe à l'eau. Maintenant, regarde. Est-ce qu'il y a une Bah, et certaine notre affinité apologie concernant Jésus, c'est Est-ce littéralement critique par rapport à l'incarnation. est-ce qu'il y a une certaine affinité avec l'humanité, oui ou non? Comment ça, une affinité par rapport à l'humanité, Est-ce que comment Allah, ça? il a une certaine affinité avec l'humanité? Oui, il aime sa créature, oui. D'accord, donc c'est simple. Donc Allah, il trouve digne une créature humaine pour se présenter, c'est tout. Il aurait pu, regarde le prophète ici, il aurait pu rêver de n'importe quoi et Allah aurait pu se manifester par cette créature, bien sûr. Donc, d'accord. Est-ce que Mohamed, il aurait pu voir Allah sous forme de cochon? Est-ce que le prophète alayhi salam aurait pu voir Allah sous forme de cochon? Oui, parce que tu dis qu'il aurait pu se manifester sous n'importe quelle Moi, forme. moi, moi, je te réponds oui, oui, sous n'importe quelle forme. Il aurait pu D'accord, sous ok. n'importe quelle forme. D'accord. Il aurait pu se manifester sous forme de diable ou pas? Sous forme de diable? Non, ça il peut pas. Et pourquoi il peut pas? Tu vas me dire Il y a, qu'il est il y a des sous forme limites. possible. Il y a des Bah, il y a limites. des limites à quoi? Donc, du coup, il trouve digne une créature humaine pour se représenter. Donc, en ce Oui, sens, il y a oui, une certaine oui. affinité avec l'humanité. Donc, Oui, si je te tu pose veux. la question, du coup, par rapport à l'essence. Quand tu vas D'accord. voir l'essence d'Allah, il va créer une image de son essence pour se représenter, oui ou non? Allah, il va créer une appréhension de son essence dans le locus qui est l'œil de la créature au paradis. Oui. Réponds juste oui ou non, s'il te plaît. Je viens de te répondre, hein. Je Mais viens de te répondre. les gens dans les commentaires, ils comprennent pas. Quand Allah, il va se présenter sous forme humaine, là. Enfin, quand Allah, justement, tu vas le voir au paradis. Oui, Quand oui, tu vas le voir oui. au paradis. Est-ce que Allah, il va créer une image de son essence pour se représenter, oui ou non? Oui, si par image tu entends une appréhension de son essence, oui, oui. D'accord. Donc, dans ce cas, une créature peut représenter l'essence d'Allah. Donc, je te pose une question. Comment tu concilies le fait qu'une créature puisse représenter l'essence d'Allah avec la descendance absolue? Ok, très bien. Je te réponds sur ça. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'effectivement, Allah, il va créer une appréhension en tout cas une connaissance chez les êtres humains. Et cette connaissance-là aura pour référent Allah. Et ici, lorsqu'on dit que l'appréhension aura une ressemblance, en tout cas représentera Allah, ce que l'on dit, c'est qu'il y a une ressemblance conceptuelle, c'est-à-dire une ressemblance de référent entre cette appréhension et l'essence d'Allah. En tant que l'appréhension indique l'essence d'Allah, que l'essence d'Allah s'indique elle-même. Il n'y a pas de contradiction entre ça et la dissemblance absolue, en tant que la dissemblance absolue, en tout cas cette doctrine, se rapporte aux propriétés existentielles dites qualitatives, à savoir D'accord. au sifani, la haqqat d'Allah. Voilà. Bon, le problème c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas de ressemblance entre Allah et l'être humain dans le concept non plus. Ça contredit la dissemblance absolue. Donc je te pose une question. Donne-moi le savant qui dit qu'il y a une ressemblance conceptuelle entre Allah et ses créatures, s'il te plaît. Parce que là, justement, tu me dis que Allah, il peut utiliser une créature pour se représenter, et t'es en train de me dire quoi encore pire? Encore pire, t'es en train de me dire qu'une créature peut représenter l'essence d'Allah. Et ça, justement, tu ne peux pas le concilier avec la dissemblance absolue parce que si je te pose justement la question, donne-moi un savant qui dit qu'il y a une ressemblance conceptuelle entre Allah et ses créatures, tu peux pas me la donner. Sauf si tu peux me la D'accord, donner, d'accord. vas-y, donne-moi. Je, je, Donne-moi, je, donne-moi la parole. je vais te répondre sur ça. Je vais te répondre sur ça. Donc déjà, tu as dit, il n'y a pas de ressemblance entre Allah et sa créature. Sauf que nous, comme je viens de te le dire, la dissemblance absolue se rapporte
aux ressemblances qui relateraient des propriétés existentielles qualitatives d'Allah, à savoir aux sifat ma'ani, sa haqiqa, etc. Et les ressemblances dites abstraites, à savoir les ressemblances conceptuelles comme les ressemblances de référence, de référents, etc., ne sont pas prohibées chez nous, de la même façon que les ressemblances dans les jugements, comme l'existence, ne sont pas prohibées chez nous, et de même que les ressemblances dans les propriétés négatives. Par exemple, ce qu'on appelle chez nous qiyam bin nafs, subsistance par soi, le fait que les entités ne dépendent pas de locus pour exister. Et ces ressemblances-là, attends, je finis. Ces ressemblances-là sont admises chez nous. Tu retrouves ça dans Tahdib al-Sanusiya de Saïd Fouda, dans son chapitre sur les sifat ma'ani. Et tu retrouves aussi les ressemblances dans les jugements et les propriétés négatives dans le Tawali' al-Anwar d'Al-Baydawi et son charh Tawali' al-Anzar d'Al-Isfahani. Donc ça, c'est pas Tu prohibé peux chez me nous. donner la parole? Tu peux me donner la parole? Je viens de te donner les références, Saïr Balzac. Je viens de te Fouda, donner les références. pause. Ne coupe pas la parole. Parce que moi, je me mute quand tu parles. Est-ce que tu peux me donner la parole de Saïr Fouda qui te dit qu'il y a une ressemblance conceptuelle entre Allah et ses attributs? Seconde chose, enfin, entre Allah, pardon, et la créature. Et justement, Saïr Fouda, il va critiquer le prédicat analogique de Taymiyyah. Donc là, t'es en train de dire déjà, encore une fois, n'importe quoi. Il y a aucun savant Ash'ari, adepte de la dissonance absolue, qui va te dire qu'il y a une ressemblance entre Allah et les créatures dans le concept. Donc là, justement, t'es en train de Ok. contredire la dissonance absolue en me disant que justement, tu vas avoir une image créée de lui. Tu vas avoir une image d'Allah créée qui va représenter une créature. Donc je te pose une question, comment une créature peut représenter l'essence? Donc déjà, en fait, ce que tu es en train de faire, tu es en train d'imputer une définition de ce qu'est la dissemblance absolue, pour dire que nous, on contredit la dissemblance absolue dans le sens que toi, tu mets derrière. Sauf que nous, on ne dit pas que toutes ressemblances sont prohibées chez nous. Et je viens de te citer la référence, Tahdib al-Sanusiya, de Saïd Fouda, dans son chapitre sur les sifat ma'ani, il me semble, ou les sifat selbiya, sur les propriétés négatives. Et il dit justement que, par exemple, il dit que les corps, ou les entités, comme les corps, ne dépendent pas de locus pour subsister. Et là, ici, il parle des corps, c'est-à-dire des êtres, des entités matérielles qui ont des dimensions. Et de la même façon qu'Allah ne dépend pas d'un locus pour subsister, n'est pas un attribut. Et ici, en tant que c'est une ressemblance dans les sifat salbiya, les propriétés négatives, elles ne sont pas prohibées chez nous. Et de la même façon que les jugements, les concomitants des attributs, etc. Et tu retrouves ça dans le Tawali' al-Anwar d'Al-Baydawi. Donc si tu veux la référence et les chapitres, je te les ai donnés, tu pourras les vérifier. Et sinon, voilà. Pour ta dernière question, comment une image créée peut représenter Allah? On peut avoir des appréhensions d'Allah, d'accord? Les appréhensions qui ont une ressemblance de référent avec l'essence d'Allah. Et ça, tu retrouves ça dans Sharh ou la Aqaïd d'Al-Taftazani, sur la vision béatifique. Donc, vas-y, tu D'accord, peux parfait. répondre. Maintenant, regarde, je vais te dire quelque chose. Maintenant, je vais te dire quelque chose. Bon, déjà, justement, tu m'as donné Saïr Fouda, mais Saïr Fouda, regarde ce qu'il va te dire dans sa critique de la lettre palmyrienne de Ibn Taymiyyah, la page 121. Nous pouvons conclure avec certitude qu'il n'a pas affirmé un simple partage entre Allah et la création, uniquement en termes extérieurs. Au contraire, il a assimilé et a établi une ressemblance entre les significations affirmées pour Allah et les significations affirmées pour la création. Donc là, justement, Saïr Fouda, il va contredire ta parole. Et justement, Saïr Fouda, il va critiquer le prédicat analogique de Ibn Taymiyyah, comme je te le dis précédemment. Donc là, il y a aucun savant qui te dit mot pour mot qu'il y a une ressemblance conceptuelle entre Allah et ses créatures. Donc là, t'es en train de me dire quoi? T'es en train de me dire que une créature peut représenter l'essence d'Allah sans contredire la dissemblance absolue. Mais là, justement, ça contredit totalement ta parole. Parce que justement, Saïr Fouda, je t'ai cité sa parole. Et je t'ai cité aussi ta parole concernant justement le fait que tu vas pouvoir voir une image créée d'Allah au paradis qui représente justement une créature. Ça, c'est n'importe quoi avec la dissemblance absolue. Ça n'existe pas. Donc, je te repose la question. Comment une créature peut représenter l'essence d'Allah? Une créature peut représenter l'essence d'Allah avec la dissemblance absolue. Ça veut dire qu'au paradis, tu vas voir qui? Au paradis, tu vas voir qui? Ok. Donc, ce que tu viens de lire, le problème pour toi, c'est que j'ai lu Tahdib al-Sanusiya et j'ai lu la critique du credo palmérien. Et la critique, justement, que Saïd Fouda va apporter, justement, à Ibn Taymiyyah, ça va être justement sur, non pas sur son prédicat analogique, mais sur le fait qu'il fasse du tashbih. Sur le fait qu'il fasse du tashbih, et il te dit, dans le même livre que je te cite, Tahdib al-Sanusiya, il te dit quoi? Il te dit que le tashbih implique la contingence d'Allah, implique l'inhérence de l'accident par rapport à Allah. Et en fait, sa critique qu'il fait, c'est non pas par rapport au prédicat analogique. La critique qu'il fait, c'est par rapport à l'univocité, et c'est dans ce que tu viens de dire, hein, l'univocité dans les significations, dans le ma'na, des attributs de la créature et des attributs du créateur. Et ici, il parle d'attributs spécifiques. Il parle des sifat ma'ani, les propriétés wujudi. Et il ne prohibe non pas les propriétés comme les jugements, comme l'existence. Parce que par exemple, chez nous, l'existence, c'est un jugement dont la signification est univoque entre Allah et sa créature. Et ça, c'est quelque chose de connu chez nous, Balzac. Donc vas-y, je te laisse répondre.
D'accord, parfait. Regarde, le tashbih ici, il est très simple. Il donne la même signification des attributs pour Allah et ses créatures. Regarde. Analogique, ça veut dire quoi? L'analogie, c'est justement la modalité. D'accord? Et l'univocité, ça implique la modalité et le sens. Et c'est justement ce que Sahih Fouda il critique. Donc ne dis pas que justement il y a une ressemblance conceptuelle entre Allah et ses attributs, alors que Sahih Fouda ici contredit justement la parole de Ibn Taymiyyah concernant le prédicat analogique. Et l'univocité, ça implique la modalité et le sens. Donc je te repose la question. Au paradis, tu vas voir qui? Est-ce que tu vas voir Allah ou tu vas voir une créature qui représente Allah? Ok, je peux répondre? Déjà, dans un premier temps, t'as tout mélangé. Parce que tu as dit déjà dans un premier temps que l'univocité, donc le prédicat analogique, c'était le fait que la signification était la même, et que l'univocité impliquait la signification commune et la modalité commune. Déjà, premièrement, c'est faux. Et ça dépend ce que tu entends par modalité. Parce que si tu entends par modalité la réalité d'une chose, ça haqiqa, et bien pour nous, le ma'na, pour les ash'ari, pour les ash'ariyya, le ma'na, la signification des attributs, le concept des attributs, sont précisément leur haqiqa. Il n'y a pas un truc qui s'appelle ma'na, plus la réalité de l'attribut qui s'appelle kayfiyya, comme pour chez les salafis. Donc déjà, ça, ce premier point est faux. Deuxièmement, lorsque tu dis que l'univocité implique également la modalité, c'est faux. Par exemple, pour l'existence. On dit que l'existence, c'est un prédicat dont la signification est univoque pour Allah et sa créature, sauf que Allah, il existe nécessairement, et la créature, elle existe de manière contingente. Donc déjà, non, en fait, la signification est bien univoque, le concept est univoque, mais par contre, le rapport modal entre la quiddité d'Allah et l'existence, et le rapport modal entre la quiddité des créatures et l'existence, sont un rapport différent, mais ne sont pas inclus dans le concept de l'existence. Donc déjà, sur ce point-là aussi, c'est faux. Et pour ta dernière question, l'objet de notre vision, ça va être Allah, même s'il va créer une appréhension de son essence. Et si tu me dis qu'en fait, je vais pas voir Allah, mais je vais voir l'appréhension de son essence, ça signifie qu'en fait, je vais avoir une appréhension de l'essence. Et en fait, ça entraînerait une régression à l'infini. Donc ça prouve l'impertinence de ton point, en fait. Vas-y, je te laisse répondre. C'est magnifique. Bon, on va revenir sur plusieurs points. L'univocité, encore une fois, je te le répète, ça implique la modalité et le sens. Je crois que tu connais pas les définitions justement des choses univoques. Et l'analogie, justement, c'est la modalité qui diffère. Alors, c'est l'analogie qui diffère. Donc Taimia, lui, n'admet pas l'univocité. Et lui, il admet seulement l'analogie, donc la modalité. Donc je te le répète, l'univocité, c'est le sens et la modalité. Tu confonds vraiment, je crois, que les définitions. Maintenant, regarde. Il n'y a pas de ressemblance univoque, ça implique la modalité et le sens. Et l'analogie, c'est la modalité qui fait, je te le redis. Donc là, quand tu dis que il y a une ressemblance dans l'existence entre Allah et ses créatures, dans le sens où est-ce que l'existence d'Allah est nécessaire et l'existence de la créature est possible, et ça, dis-toi que ça, c'est l'argument de Ibn Uthaymin pour prouver justement le prédicat analogique. Et quand il dit qu'il y a une ressemblance univoque, ça implique la même modalité d'existence. Donc là, je te dis que tu es en train de dire n'importe quoi, vraiment. Donc je te repose la question, encore une fois, parce que tu m'as toujours pas répondu. Au paradis, tu verras qui? Est-ce que tu pourras adorer cette créature qui représentera Allah, oui ou non? Ok, je vais répondre à ta question, juste je vais rebondir sur ce que tu as dit. En fait, je t'ai contredit sur ce que tu as dit, Balzac. Tu peux pas réitérer ta position, la tenir pour vraie, alors qu'elle ne découle pas d'une preuve. T'as pas fait la démonstration de ce que tu dis. Lorsque tu dis que l'univocité, c'est impliquer la modalité également, la modalité, ou en tout cas le rapport modal, la relation entre l'acquidité et le concept, non, ceci est faux. Lorsqu'on dit que le concept est univoque, ça signifie que la signification, ou en tout cas le concept de l'existence, est partagé de manière identique entre Allah et sa créature. Ce qu'on entend par existence dans la définition pour la créature et pour le créateur, c'est la même chose. Mais par contre, la réceptivité des quidités par rapport à ce concept va différer. Tu imputes encore une fois une définition d'univocité qui n'est pas la nôtre, ou en tout cas j'aimerais bien que tu montres le logicien ou le philosophe qui donne cette définition d'univocité ou même un savant islamique. Deuxièmement, je t'ai répondu que on verra Allah, l'objet de notre vision ce sera Allah. Et si tu me dis qu'en fait, ce qu'on verra ce n'est pas Allah, mais c'est l'appréhension, l'image qui est censée représenter Allah, ça signifie qu'on aura une appréhension de l'appréhension d'Allah, et ainsi de suite, ceci qui impliquerait une régression à l'infini. Donc ton point sur ça est impertinent, Balzac. Je te laisse Bon, répondre. vraiment, je te jure, faut vraiment que tu lises des manuels de métaphysique. Achète la métaphysique pour les nuls, tu verras que l'univocité, d'accord? L'univocité, ça implique la modalité et le sens, d'accord? Ça, il faut vraiment que tu lises des manuels de métaphysique. Et justement, je mettrai des sources après, quand justement on postera sur Coliseum, parce que là, c'est magnifique ce qui se passe. Donc, la ressemblance univoque, ça implique la modalité, ça implique la même modalité d'existence, d'accord?
Et l'univocité, ça implique la modalité et le sens. L'analogie, elle, donc le prédicat analogique, c'est juste la modalité qui diffère. Et ça, c'est justement le concept que tu as fait, parce que d'ailleurs, tu n'as pas répondu. T'as pas répondu parce qu'en fait, du coup, t'as admis, en fait, implicitement, t'as admis que la dissonance absolue n'existait pas. Pourquoi? Parce que justement, ce que tu as fait, tu as cité la même parole que Ibn Husaymin par rapport au prédicat analogique et tu l'as attribué à ta croyance. Tu as dit que l'existence du créateur est nécessaire, tandis que l'existence de la créature est possible, et en ce sens, il y a une ressemblance qui est conceptuelle. Ici, c'est pas une ressemblance qui est conceptuelle, c'est une ressemblance qui est réelle. Parce que justement, il s'est adepte du prédicat analogique, donc la modalité qui diffère, le sens de l'existence est le même. Par contre, la modalité, c'est elle qui diffère, et ça, c'est justement le prédicat analogique. Par contre, le prédicat univoque, c'est justement le fait de dire que ça implique la même modalité d'existence et le sens. C'est ça. C'est ça, en réalité, l'univocité. D'accord? Donc, je t'ai dit encore une fois, lis des manuels. Donc, je te repose une question. Au paradis, tu vas voir qui? Est-ce que tu vas voir une créature, oui ou non? Ok, je te réponds sur ça. La critique que fait, et en fait, je vais pas, tu vas pas m'imputer une définition d'univocité pour me contredire. Chez nous, l'univocité, ça n'inclut pas la modalité. La modalité, c'est quoi? C'est les relations entre les concepts et l'équidité qui répondent à ce concept-là, d'accord? Et les relations entre l'équidité et le concept ne sont pas inclus dans le concept même, d'accord? C'est simplement la réceptivité d'équidité par rapport à un concept. Donc ici, déjà, ce n'est pas notre terminologie par rapport à l'analogie et à l'univocité. La critique que va faire, encore une fois, Saïd Fouda par rapport à Ibn Taymiyyah, c'est le fait qu'il admette dans les sifat ma'ani, par exemple la puissance, des significations communes, univoques, identiques, d'accord, des significations univoques, et là je parle pas de modalité, je parle de signification, des significations univoques entre les attributs des créatures et les attributs d'Allah, d'accord? Il n'exclut pas toute ressemblance. Et d'ailleurs, je t'ai cité Tahdib al-Sanusiya, où il admet des ressemblances dans les sifat selbiya. Et je t'ai cité aussi le livre d'Al-Baydawi. Maintenant, pour répondre à ta question, non, on ne verra pas de créature au paradis, l'objet de notre vision sera Allah. Vas-y, je te laisse répondre. D'accord, parfait. Je vais te lire la définition de univocité parce que j'en ai marre de me répéter par rapport à ça. Par exemple, une consonance univoque dont les deux notes portent le même son, donc la même modalité, avec un son semblable, comme l'unisson, l'octave. Donc ici, on a justement la modalité. Par exemple, une information univoque, information qui fait correspondre à un support une seule sémantique. Encore une fois, la même modalité. Univoque, encore une fois, qui n'est susceptible d'une seule interprétation. D'accord? Donc là, il faut vraiment que tu comprennes que ce qui est univoque, c'est ce qu'il y a c'est le fait qu'il y ait une même modalité, d'accord, et le même sens. Et je vais te lire une dernière chose par Gilson, d'accord, en parlant d'un terme ou d'un concept qui est applicable à deux ou plusieurs êtres différents avec un sens totalement semblable ou parfaitement identique, qui est applicable à deux plusieurs êtres différents avec un sens totalement semblable. Donc là encore la modalité et le sens. Dire que l'être est univoque à Dieu et à la créature, c'est affirmer que le contenu du concept que nous leur appliquons est le même dans les deux cas. Donc ça c'est les définitions d'univocité et d'univoque. D'accord? C'est la même chose. Encore une fois, tu m'as dit quoi tout à l'heure? Tout à l'heure, tu t'es contredit. Tu m'as dit quoi? Tu m'as dit que oui, au final, je vais reprendre exactement ce que tu m'as dit, hein. Tu m'as dit, oui, une créature sera représentée, donc tu vas avoir une image créée d'Allah, donc une image créée d'Allah, c'est une créature, hein, de son essence pour le représenter. Et tout à l'heure, tu m'as dit oui. Donc là, déjà, tu t'es contredit. Tu t'es contredit en me disant que non, une créature ne va pas représenter l'essence d'Allah, alors que tout à l'heure, tu m'as dit oui. Je pense que le débat à ce moment-là il est déjà fini. Tu te contredis, tu connais pas les définitions des termes employés, comme par exemple le mot univoque. Et t'es en train de me dire quoi? T'es en train de me dire qu'il y a une ressemblance, c'est ça, tu m'as dit, il y a une ressemblance dans le prédicat analogique, c'est ça, inactif? Non, j'ai dit qu'il y avait une ressemblance de référent. D'accord, donc c'est quel prédicat? C'est une ressemblance conceptuelle. D'accord, donc du prédicat analogique. Prédicat univoque. Prédicat D'accord, donc univoque. du coup, tu admets une ressemblance univoque dans l'existence. Ah, tu parles de l'existence? Oui, oui, c'est une ressemblance univoque, bien sûr. Donc il y a une ressemblance dans dans la modalité, dans le sens de l'existence d'Allah et toi? Donc justement, et d'ailleurs, je vais répondre au défi. C'est ça le terme univoque. Univoque, c'est justement en parlant d'un terme ou d'un concept, l'univoque, qui est applicable à deux ou plusieurs êtres différents avec un sens totalement semblable ou parfaitement identique. Équivoque, dire que l'être est univoque à Dieu et à la créature, c'est affirmer simplement que le contenu du concept que nous leur appliquons est le même dans les deux cas. Donc la modalité et justement le sens. Donc tu admets une ressemblance univoque dans l'existence. Donc à partir de ce moment-là où est-ce que tu affirmes qu'il y a une ressemblance univoque dans l'existence, donc entre Allah et ses créatures, c'est-à-dire qu'il y a la même modalité et le même sens. Donc Allah, à partir de ce moment-là, il est contingent. Ça inclut la modalité, l'univocité. Donc toi, ce que tu devrais dire, c'est que tu devrais dire qu'il y a une ressemblance analogique plutôt que univoque. Le contenu, c'est la modalité, frérot. Le contenu, c'est la modalité et le sens par la suite.
totalement semblable ou Est-ce que je parfaitement peux identique. répondre? Donc là, Est-ce tu que je dis peux n'importe répondre? quoi. Tu es en train de dire que Allah, il est contingent, frère. Je te laisse répondre. Balzac, Balzac, ok, merci. Me coupe pas, s'il te plaît. Regarde. Tu vois, je pourrais rejeter tes définitions, je pourrais jouer à ça, rejeter tes définitions et te dire, voilà, mes savants n'ont pas la même terminologie que toi. Mais le problème, c'est que les définitions que tu as lues réfutent les implications, ou en tout cas, les définitions que tu imputes dans l'univocité, ce que je rejette. C'est-à-dire que les définitions que tu as lues, c'est l'univocité, c'est le fait que deux concepts, c'est le fait qu'un concept soit appliqué, d'accord, à deux quiddités, que ce concept-là soit identique. Que la sémantique, la deuxième définition, c'est que il y ait une sémantique identique, un sens univoque, et que le concept soit exactement le même. D'accord? C'est ça que tu as dit. Et sauf que justement, moi je te dis que lorsque tu dis qu'en fait la modalité c'est inclus dans l'univocité, je te réponds que non. Je prends l'exemple de l'existence. L'existence, dire que l'existence est univoque, le concept d'existence est univoque entre deux quiddités, ça signifie que ce qui est entendu par existence, le sens de l'existence, est le même. Sauf que la modalité de l'existence, c'est la réceptivité des quiddités par rapport à ce concept-là. De quelle manière sont liées les quiddités à ce concept? Et la liaison entre une quiddité et un concept n'est pas inclus dans le concept, n'est pas inclus dans sa définition. Donc, on peut avoir une signification commune entre l'existence d'un être humain et l'existence d'Allah, signification commune, sans que le rapport entre la quiddité, à savoir Allah, et la quiddité, à savoir la créature, avec l'existence, soit le même. Donc je peux même prendre tes définitions et te dire, bah voilà, oui, je prends ta définition, c'est univoque, mais la modalité n'est pas inclue dans le concept. Deuxième point que je fais, c'est je vais bien voir Allah et je ne me suis pas contredit. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'Allah, il allait créer une appréhension dans l'être humain, d'accord, de son essence. Mais c'est pas parce qu'il crée une appréhension de son essence dans l'être humain que l'être humain va voir une créature et ne va pas voir Allah. C'est ça que j'ai dit. Donc maintenant, sors des arguments un peu plus sérieux, Balzac. D'accord. C'est la définition classique. C'est-à-dire que quelque chose d'univoque, dans la définition classique, c'est justement le contenu, donc la modalité, et le sens. Donne-moi un seul manuel de terminologie arabe qui dit que justement l'univocité, ce n'est pas ça. Donne-moi une seule définition, une seule, d'univocité dans un manuel de terminologie arabe qui dit ce que toi tu dis. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Tout à l'heure, tu m'as dit quoi? Je t'ai posé une question. Et ça, c'est dingue quand même. Je t'ai posé la question par rapport à la vision béatifique. Quand tu vas voir l'essence d'Allah, est-ce qu'il va créer une image de son essence pour le représenter? Et tu m'as dit oui. Et à partir de ce moment-là, je t'ai dit quoi? Je t'ai dit qu'une créature peut représenter l'essence d'Allah. Et après, je t'ai demandé comment tu concilies ça avec la dissonance absolue. Et tu m'as dit il y a une ressemblance univoque. Donc à partir de ce moment-là, la dissonance absolue, tu n'y crois pas. Parce que le prédicat univoque, c'est justement affirmer la modalité, le sens. Donc relis s'il te plaît tes définitions classiques, d'accord? Et ensuite, tu me dis quoi? Tu me dis que non, finalement, tu verras pas une image créée d'Allah. Balzac, je peux juste rebondir sur quelque chose. La définition que tu as lue de Thomas d'Aquin, où est-ce qu'il dit modalité dedans? Où est-ce qu'il dit ça? Alors, il est impossible de prédiquer quoi que ce soit de manière univoque de Dieu et ses créatures. Ouais, Ainsi, être bon ou être puissant ne peut avoir le même sens pour Dieu et pour un homme. ouais. C'est-à-dire qu'il est en train de te dire quoi, Thomas d'Aquin? Il est en train de te dire que être bon pour un homme, ce n'est pas la même chose qu'être bon pour Dieu. Ce n'est pas le même sens de la bonté. La bonté de Dieu n'est pas la même Oui, pour l'homme. Qu'elle soit d'accord. de manière modale ou qu'elle soit de manière par rapport au Oh, sens. mais justement, ici, il Et parle pas de justement, pour la modalité. Il te dit, ça peut pas avoir le même sens. Donc c'est bien que l'univocité, ça se non, rapporte au concept, il est pas à en la train de te dire, modalité. il est en train de te dire que ça n'a pas, justement, il te dit que c'est interdit de prédiquer quoi que ce soit de manière univoque de Dieu et ses Ouais, créatures. Donc, ainsi, ouais. être bon ou être puissant ne peut avoir le même sens pour Dieu et Oui, pour un oui, homme. oui. Mais c'est, non, mais t'es bête ou quoi? Saint Thomas Mais d'Aquin est c'est en train de te dire quoi? catastrophique, Balzac. C'est Non, mais tu te fous de ma catastrophique. gueule ou quoi, là? Non, mais tu te fous de moi ou quoi? Saint Balzac, Thomas il d'Aquin, il te fout. dit que justement, mais il te dit justement que nous, on est adepte du prédicat analogique parce que justement, dire que on est adepte du prédicat univoque, ça veut dire que le terme bon et le terme puissant, il va avoir la même définition, le même sens et la même modalité pour Dieu et pour un homme. C'est ça qu'il est en T'as train de te dire, inventé Thomas d'Aquin. modalité. T'as inventé modalité. Ici, il te Mais dit non, j'ai pas simplement inventé que le sens. modalité, mais tu te fous de Regarde, moi ou regarde. quoi? Balzac. Ici, il te dit, ça ne peut pas. Regarde, ici, il te dit, ça ne peut pas avoir le même sens. Et c'est exactement ce que j'ai dit. Ce que critique Saïd Fouda, c'est que sur Ibn Taymiyyah, Mais Thomas c'est le d'Aquin, fait il que parle de Ibn Taymiyyah. ressemblance analogique. Oui, oui, je sais que vous êtes adepte du D'accord, prédicat analogique. pause. C'est quoi la modalité de bon? C'est quoi la modalité de bon? C'est quoi la modalité de la bonté?
Bah ici on peut pas vraiment parler de modalité parce qu'en fait modalité qu'est-ce que c'est? C'est le lien entre la quiddité qui répond à un concept et le Pause, concept, à savoir nécessité, possibilité, pause. impossibilité. C'est ça Ok, modalité. donc le concept, ok, pause. Le concept de bon, c'est justement, enfin, le concept de bon n'est pas le même concept pour l'homme que pour Dieu, et ainsi le sens non plus. Il est impossible de prédiquer quoi que ce soit de manière univoque de Dieu et ses créatures. Donc, en ce sens, dire que être bon ou être puissant ne peut pas avoir le même sens pour Dieu et pour un homme. Et ça, justement, c'est la ressemblance univoque. Saint Thomas d'Aquin te dit qu'on Merci, est justement, merci. mais c'est ce que toi tu dis. Non, Mais non, toi, justement, ce que Balzac, tu dis, c'est que tu dis qu'il y a une Balzac, ressemblance univoque, donc dans le sens et dans la Balzac. modalité. Et Thomas d'Aquin, il te Non, dit non, que justement, on ne prédique pas une univocité entre Dieu et Balzac, ses créatures. C'est ce qu'il est en Balzac. train de te dire. Il est en train de te Tranquille, dire que... tranquille. Laisse-moi finir, laisse-moi finir, laisse-moi finir. Laisse-moi Ok, finir. ok. Thomas d'Aquin, il te dit quoi? Saint Thomas d'Aquin, il te dit qu'on n'est pas adepte du prédicat univoque, c'est-à-dire qu'on ne dit pas que le sens et la modalité de l'homme est identique à ça, à Ok, Dieu. Ils sont identiques entre eux. C'est justement, c'est pas du tout ça. Nous, on ok, te dit justement Balzac. qu'on est adepte. Saint Thomas d'Aquin, en fait, j'ai l'impression que tu connais pas en fait les règles basiques de français. Regarde, je vais D'accord. répéter. Ok. Je vais répéter. Il est impossible de prédiquer quoi que ce soit de manière univoque de Dieu et ses créatures. Là, on marque un point. Le concept de la bonté n'est pas le même pour Dieu et pour ses créatures, et ainsi le sens d'être bon n'est pas le même pour Dieu et ses créatures. Et ça, c'est justement le prédicat univoque, c'est de dire que la modalité, donc le concept de la bonté et le sens de la bonté est identique entre Dieu et l'homme. Et c'est justement ce que nous on rejette, et c'est justement ce que Thomas d'Aquin critique, parce qu'on prédique pas ça justement. C'est impossible de prédiquer ça à Dieu, le prédicat univoque. Justement, nous on est adeptes du T'as prédicat fini? analogique. Oui, oui, j'ai fini, Coco Lapin. Ok, ok, Balzac, regarde. Moi, mon point, c'était de dire, et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, mon point, c'était de... Et déjà, regarde, t'as fait une erreur, parce que t'as dit, concept, c'est modalité. Non, le Mais oui, concept, c'est c'est le ça. Mais sens. Non, non, laisse-moi finir. Le concept d'un terme, c'est son sens. C'est sa signification, c'est sa terminologie, c'est sa sémantique. C'est ça le concept d'un sens, c'est la quiddité de la chose. C'est pas la modalité. La modalité, encore une fois, c'est le lien entre le concept, précisément le sens d'un terme, le sens d'un vocable, et la quiddité qui répond à ce concept-là. Ça, c'est la modalité. Ici, dans la définition, tu as inventé modalité. Ce que Thomas d'Aquin dit, c'est qu'il peut y avoir une ressemblance analogique, ça veut dire un certain point d'achoppement entre le sens voulu pour la bonté de l'homme et la beauté de Dieu, mais que le sens, c'est-à-dire ce qui est entendu par bonté, ne pouvait pas être identique. Ici, il te parle pas de modalité, à savoir bonté nécessaire, beauté Bon, regarde, possible, je te beauté répète, je te impossible. répète. Donc, dans l'article univoque, en parlant d'un terme ou d'un concept, le concept, c'est la modalité, que tu le veuilles ou non, c'est dans les définitions classiques de l'univocité, d'accord? Qui est applicable à deux ou plusieurs êtres différents avec un sens totalement semblable ou parfaitement identique. Dire que l'être univoque à Dieu et à la créature, c'est affirmer que le contenu du concept, donc la modalité, que nous leur appliquons est le même dans les deux cas. Donc, par rapport au sens et par rapport à la modalité. Ce que Thomas d'Aquin critique, c'est justement le prédicat univoque, donc affirmer que la bonté de l'homme est identique dans dans le concept et dans le sens à Dieu, d'accord? C'est ça en fait, c'est le contenu du concept. J'ai pas envie qu'on tergiverse dessus. Si tu veux, je te laisse le point. Pour toi, concept, c'est modalité, c'est sans problème, merci. Même si je t'ai prouvé que non. Ça, c'est pas le problème. Mais du Oui, coup, bon, d'accord, moi, il d'accord. y Mais, a... mais tu m'as donné aucune définition terminologique, tu m'as donné aucun manuel de Si, je t'ai donné terminologie une arabe. définition. Non, 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 parce que justement, la définition que tu donnes, ce n'est pas la définition de justement, ce n'est justement pas la définition du prédicat univoque. Et justement, vous rejetez le prédicat univoque, vous rejetez le prédicat analogique, mais là, tu oses me dire que justement, vous pouvez utiliser des prédicats. Dire que la bonté est identique à Dieu et à ses créatures, ça veut dire qu'il n'y a pas de degré de dissemblance. Et c'est justement là où la modalité, le concept et Ok, le sens sont est-ce que joués. je peux finir mon propos, s'il te Non, plaît, laisse-moi Balzac? finir. Thomas d'Aquin, il critique justement le prédicat univoque, donc dire que justement la bonté de l'homme est identique à Dieu et à ses créatures. Maintenant, je vais te dire quelque chose. Ah bah Analogique, dans attends. une attribution analogique, un terme ou un concept est utilisé pour décrire différentes réalités, mais il possède une signification de base commune, bien qu'adaptée ou nuancée en fonction du contexte. Par exemple, lorsque nous disons Dieu est bon et qu'un être humain est bon, le terme bon est utilisé analogiquement. Dans les deux cas, il exprime une qualité positive, mais la bonté de Dieu est infinie et transcendante, tandis que la bonté d'un être humain est limitée et relative. Nous, on est adepte du prédicat analogique, donc juste dans le terme, dans le sens de la bonté, c'est le même, d'accord? Ça exprime une qualité positive. Par contre, par rapport au concept, par rapport à la modalité, c'est totalement différent. Et justement, dire que on est adepte du prédicat univoque, ça impliquerait de dire que la bonté de Dieu qui est infinie et ma bonté à moi est identique à lui. C'est justement ça le prédicat univoque. Donc malheureusement non, tu t'es contredit depuis le début. Et j'ai une dernière petite question. C'est une petite question par rapport à ce que tu m'as dit au prédicat analogique et ensuite je descends promis. Par exemple, dans l'existence, est-ce que pour toi l'existence, par exemple, de Dieu, c'est extramental? Oui, 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 c'est extramental. C'est pas D'accord. instrumental.
l'existence des créatures, elle est extramentale? Le concept d'existence des créatures est extramentale. Oui, 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 oui. Ok. Est-ce qu'il y a une ressemblance analogique entre l'existence des créatures et Oui, oui, l'existence de oui, Dieu? oui, on est D'accord. adepte du prédicat analogique, frère. D'accord. Oui, Dieu, il existe extramentalement et les créatures aussi. D'accord. Bah, regarde, je conclus en disant que tu viens de faire du teshbir parce qu'il y a une ressemblance réelle entre Dieu et sa créature. C'est fini. Mais tu dis, mais toi, tu te fous de ma gueule. C'est fini. C'est fini. C'est fini, Balzac. T'es un anthropomorphiste et ça, c'est clair et net. T'es un anthropomorphiste. T'es un anthropomorphiste. Ah, d'accord. Donc tous les salafis qui sont adeptes du prédicat analogique en affirmant la ressemblance dans l'existence entre Allah et ses créatures comme Ibn Uthaymin, le même exemple que tu as utilisé, tu m'as dit qu'il y avait une ressemblance univoque dans le concept de l'existence et dans le sens de l'existence. C'est catastrophique. Donc t'es en train de dire que Allah il était contingent, mais ça c'est pas grave. L'existence elle existe extramentalement, frère. Tu dis n'importe quoi. Et justement, l'anthropomorphisme, ça met des attributs liés au corps à Dieu. C'est comme si je dis Allah il a un corps comme les autres créatures. À partir de ce moment, je pense qu'on peut conclure. Moi, je vais conclure le débat. Moi, je vais conclure l'échange là. Finis ce que tu as à me dire, et moi, je conclue. Enfin, conclue, toi, si tu veux. Là, finis de parler, conclue, et après, moi, je conclue. Ok. Déjà pour répondre à ton premier point, et ça va être ma conclusion, pour répondre à ton premier point, tu m'as demandé de te ramener un manuel de logique ou un manuel de Akida, à savoir de Kalem, qui définirait l'univocité, qui ne serait pas d'accord avec ta définition. Bah moi je t'ai cité la référence, le Tawali' al-Anwar al-Baydawi, avec le Sharh d'Isfahani, Tawali' al-Anzar, qui affirme l'univocité de l'existence entre Allah et sa créature, tout en admettant que l'existence des contingents est contingente, et que l'existence d'Allah est nécessaire. Deuxièmement, les définitions que tu m'as lues, à savoir une sémantique commune dans les concepts entre deux quiddités qui répondent à ce concept-là, ne contredit pas notre définition de l'univocité. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point que je peux faire par rapport au dernier truc que tu viens de dire, je t'ai dit quoi? Je t'ai pas dit dans un premier temps qu'Allah il allait créer une image et qu'ensuite on allait voir une image incréée. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'Allah il allait créer une appréhension de son essence, d'accord, dans les êtres humains, d'accord, et que cette appréhension-là, en fait, ce serait l'appréhension de l'essence. Donc l'objet de notre vision, ce sera l'essence et non pas autre chose. C'est ça que j'ai dit. Et j'ai effectivement dit qu'il y avait une ressemblance univoque, dans le sens où c'était une ressemblance de référent, et que le référent de l'appréhension était bien l'essence d'Allah, et le référent de l'essence d'Allah était l'essence d'Allah. C'est une ressemblance de référent, en fait, c'est une ressemblance conceptuelle. Et pour terminer, il y a rien qui contredit l'absolue dissemblance en tant qu'on n'admet pas d'univocité entre les sifat ma'ani, donc les propriétés existentielles qualitatives d'Allah, et les propriétés des créatures. Et pour finir aussi sur le hadith, nos critiques de l'incarnation ne tombent pas à l'eau en tant que le hadith ne mentionne pas quelconque incarnation, mais plutôt une manifestation dans un rêve. Ça, c'est la conclusion que je peux faire. Maintenant, je te laisse faire ta conclusion. Nickel, merci beaucoup. Bah, merci beaucoup, Malak. Merci beaucoup de nous avoir prouvé que tu ne croyais pas en la dissonance absolue en affirmant une ressemblance univoque entre Allah et ses créatures. Moi, je vais te lire une parole de saint Thomas d'Aquin qui va justement te remettre les idées en place par rapport justement à la philosophie médiévale, par rapport aux définitions classiques. Donc, par saint Thomas d'Aquin à la Somme théologique prima part, à la question 13 de l'article 5, il est impossible de prédiquer quoi que ce soit de manière univoque de Dieu et des créatures. Ainsi, être bon ou être puissant ne peut avoir le même sens pour Dieu et pour un homme, par rapport à la modalité et par rapport au sens. Quelque chose d'équivoque, c'est quelque chose c'est un mot qui est employé pour des sens différents. Une fois, voilà, on t'a prouvé que justement univoque, c'est quelque chose qui est dans le sens et la modalité. Donc tu devrais vraiment dire ressemblance analogique plutôt que univoque. Tu t'es contredit aussi par rapport, encore une fois, je le répète, hein, tu m'as dit que Allah allait créer une image, donc une créature qui va le représenter. Et après, au final, tu m'as dit non, finalement. Mais au début, tu m'as dit oui, mais après, tu m'as dit non. Après, tu m'as dit prédicat. Nanana. Le pathos, ça marche pas. Ça marche pas. Et c'est une définition classique de l'univocité. C'est vraiment la modalité et le sens, et dans tous les manuels de terminologie et de logique. Ça, c'est vraiment la base. Et par rapport au hadith, tu ne m'as pas répondu par conséquent. Est-ce que tu pouvais adorer cet homme? Qui représentait-il? Et qui, justement, tu allais voir au paradis? Une créature ou Allah?